Il est jusqu'à nos jours le seul roi d'origine camerounaise ayant inventé une écriture. Grand héritier d'une dynastie guerrière et allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, il a favorisé l'essor des arts et l'épanouissement culturel de son peuple, les Bamoun. Au XIXe siècle, ce jeune roi issu de la dynastie des Rifoum va presque à lui tout seul instaurer l'un des royaumes les plus développés de l'Afrique précoloniale. Vu par certains comme un souverain pacifique et par d'autres comme un fétichiste, persécuteur de chrétiens, Ibrahim Djoya est un roi au parcours glorieux qui connut une fin des plus tragiques. Aujourd'hui les amis, je vous propose de vous plonger dans son histoire. C'est vers 1860 que naît le jeune Djoya dans le royaume Bamoun. Il est le fils du roi Sangou, un puissant roi de la tribu Bamoun, et de Nejap Nonki, une des multiples femmes de ce dernier. Enfant unique de sa mère, il grandit parmi le peuple Bamoun, communément appelé les Bamoun. Fondé entre le XIVe et le XVIIe siècle par Charien de la dynastie des Rifoum, le royaume Bamoun est situé en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun dans la région de l'Ouest. Bien sûr, à l'époque de sa fondation, le Cameroun en tant qu'État n'existe pas encore. Le royaume s'organise autour de la ville de Funban, sa capitale. Avec une superficie de 7500 km², il s'étend entre les fleuves Mbam, Noun et Mapé et se construit à la suite de conquêtes successives et de guerres sanglantes. Ah oui, les intrigues et les rivalités ont rythmé la vie du royaume Bamoun, que ce soit dès son origine avec à sa tête son premier souverain, le roi Charien, ou jusqu'au règne du 17e roi du royaume, à savoir Djoya, le royaume Bamoun va être secoué par de nombreuses tragédies. Et ceci, vous allez le découvrir bien assez tôt. Bien qu'ayant pris le pouvoir en commettant un régicide, le roi Sangou, guerrier téméraire comme ses ancêtres avant lui, épargne au royaume Bamoun la guerre civile sous son règne. Les complots, les rébellions au sein de la cour royale n'ont pas pourtant disparu. Sangou a désigné son fils Djoya comme successeur et cette nouvelle n'est clairement pas accueillie avec enthousiasme par certains nobles du royaume. Pour rappel, le royaume Bamoun suit les lois de la dynastie Rifoum et la loi Rifoum était bien claire concernant la succession. Seul le fils succède au père. Sangou avait eu vent des machinations qui se préparaient dans l'ombre pour que cette loi ne soit jamais appliquée. Afin de déjouer les plans machiavéliques de ses ennemis, le mec a une idée de génie. De nombreux peuples et leurs royaumes environnent le royaume Bamoun, notamment les peuples Bantso ou So, pour faire court. Un jour, des femmes du roi So se réfugient en pays Bamoun. La coutume Bamoun exigeait en cas de fuite le renvoi immédiat